chaudin, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le surplus de graisse qu'il y a. Ici, je me sers d'un bâton, c'est une technique très connue qui permet de voir, voilà, tout le boyau, tout le gras qu'il y a enlevé, sans le déchirer et sans enlever la petite membrane qu'il y a sur le boyau. Voilà, donc je l'ai retourné, je vais le mettre dans ce bassin où je vais le faire tremper avant de le passer au gros sel ou au vinaigre. Voilà, comme ça. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Voilà, je vais obtenir toute ma tripe que je rince dans la fondieron. Ça, c'est la partie qu'on appelle la robe ou fuseau. Voilà, je mets du gros sel et du vinaigre. Ce gros sel et ce vinaigre va faire un acide qui va faire une réaction. Ça va permettre de bien dégraisser, bien nettoyer le trip. Voilà, ça va bien les blanchir. Je vais remettre de l'eau tiède. Pas trop chaude, bien les laver la dernière fois. Donc on les repasse une par une à la main, et là on sera sûr qu'elles sont propres. Ensuite on va procéder au triage du chaudin et de la robe. C'est-à-dire qu'on va garder ce qu'on appelle la robe ou fuseau pour pouvoir faire les andouillettes, c'est-à-dire embosser les andouillettes. Voilà, alors comme on peut le constater, l'eau des tripes est propre. C'est le dernier eau. Alors je vais donc les passer à la main une par une et les mettre dans la passoire avant de les trier. La préparation de la robe, calcul comme ceci. Ça, c'est la partie qui va rentrer dans l'andouillette. Ça, c'est la longueur de l'andouillette. Ça, c'est la partie que l'on re-rentre dans l'andouillette. Ça, on va le voir après. Et ça, on va donc le mettre à l'endroit, c'est-à-dire la partie lisse à l'intérieur. Ce qui fait que quand on verra la fabrication de l'andouillette à la ficelle, on verra que l'on retourne le boyau sur l'andouillette. Voilà donc une robe, une partie qui est lisse, qui est bien régulière, que l'on va couper. Comme les autres, on vérifie bien surtout qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, et on garde comme ceci suffisamment de boyaux. Ça c'est un chaudin, on le voit, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus frisé. Voilà. Donc ça va à la fabrication. Voilà, on a donc trié les robes et les chaudins. On va donc échauder les chaudins quelques secondes. Voilà, c'est suffisant. Voilà, tout est sorti. La tripe est juste à point. Elle est souple, mais juste raidie parce que maintenant, on va la couper. Avant de la couper, je vais la passer à l'eau froide pour la rincer une dernière fois. Alors, comme on peut constater, l'eau est propre, parfaitement buvable. On refroidit un peu. Je les rince donc une dernière fois à l'eau bien fraîche. Et là, on voit que les tripes elles sont vraiment très propres. C'est
La seule condition pour obtenir des andouillettes qui soient vraiment bonnes, hein, compte tenu de la matière première, hein, qui sont les intestins du porc, si on ne les nettoie pas comme il faut, on ne peut pas obtenir un bon produit. Là, le produit, il est parfait. Voilà, donc, maintenant j'ai échaudé, j'ai rincé, je refroidis un petit peu ma tripe, je vais ouvrir ma tripe, comme ceci. Voilà, donc, une manière que je vais mettre dans la bassine près l'assaisonnement. Celle-ci, ici, je vais la reprendre. Donc, je vais redescendre ici en deux. Il est évident que c'est un produit qui revient très cher, donc qui coûte très cher à la vente, mais qui n'est absolument pas comparable à tous les autres produits vendus à chez grossièrement. Voilà, donc vous voyez, on a obtenu une grande lanière que l'on va mettre dans la bassine, prête à la peser pour ensuite peser. Voilà, donc j'ai fini de couper toutes les tripes. Je les ai bien mises à égoutter pour les débarrasser de tout leur jus. Je vais maintenant les passer à la pesée pour définir l'assaisonnement. À ces andouillettes, je vais rajouter des lanières de gorge. Je vais donc tirer des petites escalopes de gorge, comme ceci. Et dans ces lanières de gorge, dans ces escalopes, je vais tirer, même système que pour la tripe, je vais tirer des lanières qui fassent la valeur d'une andouillette. C'est-à-dire la longueur d'une andouillette. Voilà approximativement une andouillette. Voilà. Donc ceci, je vais le mettre avec des andouillettes. Je vais tirer autant de lanières que j'aurai d'andouillettes. Voilà, des petites lanières de gorge comme ceci. Il ne faut pas le faire trop épais. Il faut tenir compte qu'à la cuisson, il faut que la viande cuise à la même vitesse que les tripes. Voilà, alors donc, on va déterminer maintenant le poids de la mêlée et pouvoir peser notre assaisonnement. Donc on a les lanières de viande ainsi que la gorge qui a été coupée en lanières. Je vais donc procéder à l'assaisonnement. Donc je vais commencer par le sel. Vous pouvez retrouver la recette Donc, le sel de fin l'andouillette sur le site Le Cochon et le Bœuf, dans la rubrique Dossier, Charcuterie, Recettes, Andouillettes. Donc comme d'habitude, on procédera à la séparation de tous les éléments. Le poivre. Voilà. Pour le poivre. Un peu d'épices. Voilà pour ce qui concerne le mélange sel, poivre et épices.